Dis-moi, je peux te poser une petite question? Quoi? Tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. Allez, vas-y, viens, on va aller prendre l'air, viens. Viens, ça va nous faire du bien. Tu sais que tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Mais non. Ah si. Je crois que ça mérite une remise de peine, je t'annule le mois de travaux forcés. Merci. Et je te le ramène à une semaine seulement. Ça va, t'as le sens des affaires, toi, au moins. Bon, écoute, faut que je coince ce gang, Daniel, c'est important pour moi. C'est à cause de la blonde? Non. Oui, bon, disons que c'est aussi à cause de la blonde, mais c'est surtout pour moi, tu comprends? J'en ai marre, moi, de tout foirer, de finir tous les soirs dans les poubelles. Alors ce coup-là, je vais pas le foirer. C'est une question d'honneur. C'est peut-être con, mais moi, j'ai besoin de ça. Et tu penses que je peux avoir ma soirée, quand même? Bon, attends, bien sûr, tu rigoles. Tu t'en sers plus, je peux te le prendre. Bah, maman, c'est que là, Mais j'ai perdu mon ordonnance. Le docteur est d'accord pour me la faire. Il ferme à 5 heures, il est 5h moins 5. C'est les médicaments pour mon cœur. Bon, et ben, je vais pas vous laisser mourir sur le palier, hein. Et puis comme ça, j'aurais sauvé toute la famille aujourd'hui. Oh, vous êtes bien bon, mon petit Daniel. Je sais, je sais. Oh mon Dieu, Johnny, regardez, les voilà qui arrivent. Vous en faites pas, bébé. J'ai mis un émetteur dans cette cartouche et là, ils ne pourront plus nous échapper. Vous êtes astucieux, Johnny. C'est mon métier, bébé. Oh, en plein dans le mille. Oh, que vous êtes fort. Maintenant, il n'y a plus qu'à les suivre. Ils nous mèneront tout droit au repère. Et là, nous libérerons votre père. Oh, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, Johnny. C'est mon métier, bébé. Bon, messieurs, on vient de recevoir un appel, là, alors... maintenant, ils nous donnent carrément rendez-vous, hein? Ce sera la Marseillaise de banque à la porte d'Aix. Alors, puisqu'ils sont précis avec nous, ben moi, je vais l'être aussi avec vous. Je tolérerai aucun incident, un petit malentendu chef, rien. Une coordination exemplaire. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein? Et efficacité. J'ai donc décidé de baptiser cette opération... l'opération Zen. Chef! Laissez tomber les couleuvres et les cobras. Je viens d'avoir l'idée du siècle. Votre gang de Mercedes sera sous les verrous ce soir. Ou moi, je m'appelle plus Émilien Coutan-Carbadec. J'espère que votre plan est infaillible, Émilien, parce que là, c'est votre dernière cartouche. La cartouche dont il parle, c'est toi qui l'as maintenant. Alors t'es gentil, tu la rates pas. Ah bon, bah c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Suivez-les-moi à distance. Pour que t'aies moins peur. Ça y est, ils sont arrêtés. Rue Godien, je vous l'avais dit, cette fois on les tient. Ici Gibert, je répète, ici Gibert. Toutes les unités bloquent la rue Gauguin sur 10 km/h. Ils ont toujours pas bougé. Hein. Encore une rue, ils sont tués là. Qu'est-ce qui se passe?
je sais pas là. C'est le point qui a disparu là. Oui, bah ça, j'ai vu qu'il a disparu. Il faudrait savoir pourquoi il a disparu. Non mais ralentissez, ils doivent être par là. Une Mercedes rouge, ça passe pas inaperçu quand même. Ils sont pas loin, je le sens là, ils sont pas loin. Ouais. Normalement, ils sont là. Je suis l'otage. Emilien... Mais comment... Attends, je comprends pas là. Il y a un truc qui m'échappe. Une Mercedes rouge qui disparaît. Même Copperfield, il l'a jamais faite celle-là. Bonjour. Papier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Vous êtes aux Allemagnes. Oui, pourquoi? On est déjà à la frontière là? Hein? Chef, 4 Allemands dans une Mercedes pas rouge, ça vous intéresse, hein? Je prends. Alors comme ça, on est allemand? Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème, ça? Ah, au contraire, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Ouvrez-moi le coffre. Et ils sont venus faire quoi à Marseille? Ils sont venus dépenser leur Deutschmark, mais ils peuvent faire ça aussi dans un autre pays, si vous préférez. Je comprends pas. Oh là là, je préfère que ça reste sur le territoire. Hein? Bon, allez au Wiedersehen et puis passez un bon séjour. Dankeschön. Voilà. Emilien? Je comprends pas là, je comprends pas, c'est pas possible, j'ai dû oublier un détail. Vous voyez, il a oublié la bouilloire. Classique. Vous croyez? Pourtant pas son charme. Il est 8 heures. J'ai mis le répondeur, le réveil à 6 heures. On a 10 heures devant nous, ça devrait suffire, non? J'ai peur que ça soit juste, mais bon, c'est pas grave, on se pressera un petit peu sur la fin. T'attends quelqu'un? Bah, mon amant, mais quand j'ai su que tu venais, j'ai annulé. Non, mais qui ça peut bien être? Laisse-les sonner, ils finiront bien par partir. On en était où déjà? Je t'embrassais? Non, non, c'est toi qui m'embrassais. Attends, si c'était important. Comment ça? J'en sais rien, moi. Les flics ou... Oh oui, tu seras un grand criminel et ils viendraient pour t'arrêter. Alors toi, tu me prendras en otage. Et si tu me prenais tout court? Daniel, t'as tué personne au moins? Non. Oh putain, mon Daniel, t'es là! Ah, c'est génial! Tu peux pas imaginer en quelle galère je suis, Daniel. Oh si, j'imagine bien. Ah non, non, ça t'imagines pas du tout, non. C'est fini, on n'a plus d'appart. Volatiliser le bel appart que papa nous avait laissé. Il est parti en fumée, t'es comme papa. Oui, mon mari fumait beaucoup. Mais il est mort d'un cancer du foie, on n'a jamais compris pourquoi il buvait pas. Pas l'appart, à la limite, c'est rien. Le pire, Daniel, c'est que j'ai encore tout foiré. Si j'ai pas rattrapé le coup avant la fin de la semaine, lundi, je suis à la circulation, moi. Bâton, sifflet, rouler jeunesse. Autant dire que lundi, je suis mort. Daniel, c'est qui le nain, là? C'est un pote. Ah ouais? Tu fais dans les schtroumpfs, maintenant? Ah, c'est un peu compliqué, c'est un flic et... Pardon? Toi, t'as un pote flic? Non, c'est pas un vrai pote. En fait, je travaille pour lui parce que... Tu travailles pour les flics? Mais non, je travaille pas pour les flics, je travaille pour lui. Et lui, c'est pas vraiment un flic. Regarde, il ressemble plutôt à un agent secret, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? Et la vieille, c'est Matahari? Oh là là. Il y a pas quelqu'un qui va lui expliquer, là, parce que je vais pas y arriver, je le sens. Je m'appelle Camille, bonjour. Le schtroumpf qui est assis dans ce fauteuil, c'est mon fils Emilien. Et si vous êtes gentil, vous me montrez où se trouve la cuisine. Je vous fais un café super et je vous explique tout. Il n'y a rien à expliquer, maman. Je suis fini, là. Je suis à la rue. J'étais bien parti, hein, pourtant, hein, parce que... Puis il y a eu les poubelles, là, les boucheries, les Mercedes. Bon, t'en fais quoi de tes SDF? Tu les laisses s'incruster ou j'appelle les flics, les vrais? T'es gentil, tu compliques pas la situation plus qu'elle est, d'accord? Je complique pas la situation. J'aimerais simplement qu'on puisse finir tranquillement ce qu'on était en train de commencer. Et j'ai pas envie qu'on perde une heure, là, parce qu'on est déjà très juste sur les horaires. Ouais, je me suis fait choper sur le port. Alors quand je dis choper, c'est choper sévère. Il a de quoi me faire sauter mon permis pour 100 ans. Alors moi, je lui rends service et lui, il me rend mes points. 100 ans de chômage, t'imagines? Flic, maître chanteur, schtroumpf, beau tableau, dites-moi, vous auriez pu le finir avant de le mettre en circulation?
Allez, tiens, va, c'était complètement bête de ma part. T'es libre. Non mais je déconne pas, Daniel. Allez, tiens, je te dis, t'es libre. Tiens. Au fait, tu sais, Daniel, j'étais pas venu ici à cause de notre deal. Hein. C'est juste que j'ai pas d'autres amis et... Maman m'a dit Daniel a du cœur. Hein? Il a du cœur, Daniel, non? Il nous aidera. Enfin voilà, quoi, je crois qu'on s'est gouré, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas toi de résoudre tous nos problèmes. Hein. Ah non, mais t'en fais pas, Daniel, t'en fais pas. Je l'arrêterai tout seul, ce gang. À pied, ça va pas être facile. J'y arriverai. Bon, écoute, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de lui résoudre son problème. Mais il a pas un problème, il en a des milliers. C'est un psychopathe, ce mec. Et regarde la tête qu'il a. Il me fait penser au silence des agneaux. Toi, tu t'occupes de Mata Hari, moi, je m'occupe du Schtroumpf, et dans 2 heures maximum, je suis de retour, ok? Qu'est-ce que j'en fais pendant 2 heures de la vieille, moi? On joue à la crapette? S'il te plaît, Lydie. Ok? Si dans 2 heures t'es pas là, je la brûle, la vieille. Deal. Bon, allez, viens, toi. On va où? S'occuper de ton cas. Je suis désolée d'avoir ruiné votre soirée. Il est vraiment bon, votre café? Le meilleur de la ville. C'est un petit café pour détendre l'atmosphère et pour me faire pardonner. Bon, ok, je sais que vous avez plus vraiment envie de me parler, mais là, j'aimerais quand même que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. D'accord? 1 minute, ça ira. Ça ira. Bon alors voilà, j'ai réfléchi là toute la nuit, il y a une question à laquelle j'arrivais pas à répondre. C'est pourquoi ils nous narguent comme ça? Hein? Pourquoi des Mercedes rouges alors que le gris est si discret? Pour attirer l'attention, vous regardez par ici, et hop, pendant ce temps, ils passent par là. On appelle ça une diversion. Conclusion. Eh ben, je pense qu'ils sont sortis de la banque les mains vides et que l'argent a quitté la banque par un autre chemin. Ou alors que l'argent n'a toujours pas quitté la banque. 1 minute. Fin de spectacle. Ok. Je repasserai plus tard. Non, je pense pas. Des briques. Merci beaucoup. De quoi arrondir les fins de mois pour les prochaines années. Et ma femme? Tu y tiens vraiment? Ben, je me suis habitué maintenant. ¡Ay, lo que me estoy haciendo! ¡Haces el gilipollas, creo! ¡Ay, hijo mío, lo que me han hecho toda la noche! Calme-toi, chérie. Regarde. Tout va aller beaucoup mieux maintenant. ¡Pero tú estás completamente loco! ¡Esto es lo que me han hecho! ¡No puedes tú saber la noche que pasa! Meine Herren, noch eine letzte Bank und wir können in Rente gehen. Et pour la dernière, je vous propose de finir en beauté. Emilien. Emilien. Oh, chiant. Si je te dis comment ils ont fait pour passer d'une Mercedes rouge à une Mercedes grise, ça t'aide? Bah oui, il y a des chances, vas-y. Ils ont pas changé de voiture. Ils ont changé de couleur. Une belle Mercedes rouge bien voyante rentre dans un parking ou autre chose. Et une Mercedes grise classique passe partout, en ressort et disparaît. C'est possible, ça. Un jeu d'enfant. Et s'ils avaient repeint la voiture, on aurait retrouvé des traces de peinture quelque part, hein. Sauf s'ils ont monté la voiture dans un camion et ils l'ont repeinte à l'intérieur. Ils ont dû acheter des tonnes de peinture s'ils la repeignent à chaque fois. Faire ça dans un temps record, t'imagines, ils ont pas eu 10 minutes, les mecs. Parce que ça existe seulement une peinture qui sèche en moins de 10 minutes. Allô, Gégé? Je te réveille, Dieu, excuse-moi, c'est Daniel. Dis-moi, j'aurais besoin de ta peinture magique, là, la MD10. Couleur carmin métal.
T'en as plus en stock. Attends, mais qu'est-ce qui a bien pu t'acheter autant de Karma d'un seul coup?